Chers élèves, bonjour. Ravi de vous retrouver dans cet enregistrement. Je vous propose de d'étudier un autre exercice en relation avec votre programme d'économie générale de deuxième année de baccalauréat. C'est un exercice qui porte sur le chapitre numéro 2, à savoir le circuit économique, donc qui peut être utile en même temps pour les élèves de sciences économiques ainsi que les élèves en sciences de gestion comptable. Donc c'est un exercice un peu complet qui récapitule toutes les opérations qu'on peut généralement retrouver dans les situations du circuit économique. Donc on vous fournit les opérations suivantes relatives à un circuit économique ouvert. Donc comme vous constatez, il y a les opérations faites par les SNF, les sociétés non financières. Il y a aussi des opérations faites par les ménages, par le reste du monde, savoir l'agent extérieur, par les sociétés financières et même par les administrations publiques. Le travail à faire, on doit répondre à deux questions. On doit d'abord établir et compléter le tableau des emplois ressources des agents économiques. Ensuite, on doit représenter le circuit, c'est-à-dire la schématisation de ce circuit économique relatif à cette économie, en faisant figurer, comme c'est précisé, les flux monétaires uniquement. Donc, on peut commencer, si vous permettez. Donc, vous avez devant vous les différents tableaux emploi-ressources des agents économiques et on peut commencer agent par agent. On lit sur les sociétés non financières. On nous dit qu'ils ont produit pour 4000 unités monétaires. Donc, ici, donc ça peut être en millions de dirhams par exemple, ça peut être en milliards, donc peu importe. Donc, 4000 unités monétaires de biens et services vendus totalement sur le marché. Donc alors là, pour les sociétés non financières, comme vous savez, toujours la production permet de réaliser des entrées d'argent, une entrée de flux monétaire. Donc ça constitue toujours pour les SNF une ressource. Donc production, 4000 au niveau des ressources. Donc les entreprises ont vendu leurs biens et services et ils ont réalisé bien sûr des recettes et donc des entrées d'argent. Donc c'est une ressource. La suite, on continue, on nous dit que par ailleurs, ils ont enregistré les éléments suivants, donc salaire. Donc là, on nous dit que les entreprises ont versé des salaires. Donc là, pour les entreprises, le versement du salaire, ça entraîne une sortie d'argent. C'est une opération à travers laquelle les entreprises dépensent de l'argent, décaissent de l'argent. Donc il y a une sortie d'argent. Donc c'est un emploi, comme vous voyez, donc ça figure parmi les emplois. Bien sûr, les salaires, ils ont été versés à qui? Ils sont versés certainement en ménage. Donc, ce même flux qui constitue un emploi pour les SNF va apparaître, comme vous allez voir, chez les ménages, mais cette fois-ci là comme ressource. Donc, pour les sociétés non financières qui versent le salaire, qui distribuent le salaire, pour eux, c'est une sortie d'argent, c'est un emploi. Mais pour les ménages, qui profitent de ce salaire, bien, qui profitent de cette rémunération, pour eux, c'est une ressource parce que ça entraîne une entrée d'argent. Donc, comme vous constatez, donc, ce flux-là constitue un emploi chez le premier agent économique SNF et une ressource chez le deuxième agent économique, à savoir les ménages. Enchaînant sur les opérations, donc, les SNF ont payé des impôts. Donc, alors, les impôts, certainement, c'est une sortie d'argent pour les entreprises. Ils versent des impôts. Donc, ça apparaît parmi les emplois. Bien sûr, si on se pose la question à qui les sociétés non financières payent les impôts, bah, certainement c'est à l'État, c'est aux administrations publiques. C'est pour cette raison que ce flux monétaire, ce flux de versement de l'impôt, quand il apparaît chez les sociétés non financières comme emploi, il va apparaître chez les administrations publiques comme une ressource. Donc on voit ici impôts SNF, donc les impôts que les administrations publiques ont reçus, bien sûr, chez des sociétés non financières. Ensuite, on lit investissement. Donc les SNF ont investi. Donc, ils ont investi une valeur de 1000. Donc l'investissement apparaît comme un emploi, bien sûr, parce qu'il s'agit d'une dépense. On peut dire une dépense d'investissement, parce que finalement il s'agit de l'acquisition des moyens de production, des équipements, des machines, etc. nécessaires pour produire. Donc les entreprises ont dépensé de l'argent
pour investir, pour acheter les équipements dont ils ont besoin. Donc c'est un emploi. Bien sûr, là, l'investissement, on va pas le constater par ailleurs chez un autre agent. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous réfléchissez un peu, vous pouvez constater que cette valeur qui est investie dans l'achat des biens d'équipement, finalement, l'achat des biens d'équipement, ce sont des biens et services qui sont acquis par les entreprises. Donc, ça constitue une composante, une partie de la production qui a été déjà constatée au début d'une valeur de 4000. Donc ici, investissement 1000, on va pas le voir ailleurs de la même valeur chez un autre agent économique, mais vous devez savoir que c'est déjà enregistré ici au début quand on a comptabilisé la production des biens et services qui a été vendu par les SNF. Donc investissement, on la met de ce côté-là et on s'arrête. On continue. Donc, la même chose. Regardez bien ici. Consommation intermédiaire. Donc, la consommation intermédiaire, il s'agit de l'achat des biens et services. C'est certainement des matières premières qui ont été achetées par les entreprises. Donc, ils ont dépensé, ils ont payé une valeur de 300. Donc, ça doit apparaître parmi les emplois. Et là, également, on va pas le trouver ailleurs. Donc, on va pas le mettre dans un autre, mais c'est déjà constaté comme ressource au niveau de la production. Donc la consommation intermédiaire, cette valeur de 300 peut être considérée comme une partie de la production qui a été déjà comptabilisée parmi les ressources. Donc on met de ce côté-là consommation intermédiaire et on s'arrête. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? Ils ont dû obtenir un emprunt pour réaliser l'équilibre. Donc voilà, donc ils ont dû obtenir un emprunt. Là, on va faire un petit calcul simple. Si on fait le total, avant de calculer le montant de l'emprunt, si on fait le total ressources et total emploi chez les SNF, qu'est-ce qu'on obtient? 4000 comme total ressources, une valeur de 4000. Au niveau des emplois, une valeur de 4050. Qu'est-ce qu'on constate ici? Les ressources sont inférieures aux emplois. Donc, les ressources sont insuffisantes. On a réalisé des ressources d'une valeur de 4000, mais on a dépensé une valeur de 4050. Ça veut dire que, certainement, ici, donc, les sociétés non financières, ils ont ici un besoin de financement parce que leurs ressources ont été insuffisantes pour faire face aux différentes dépenses. Donc, certainement, ils ont obtenu un emprunt. Le montant de l'emprunt, pour le déterminer, c'est assez simple parce qu'on va faire finalement la différence entre 4050 et 4000 et qui va, bien sûr, l'emprunt qui va constituer une ressource parce que une fois les entreprises obtiennent l'emprunt, ils vont le constater au niveau des ressources. C'est une ressource finalement de 50. Cela permet, bien sûr, l'emprunt qui a donné, ou bien auprès de qui les sociétés non financières ont obtenu cet emprunt-là. Donc, c'est auprès des sociétés financières. Donc, ce sont les banques, certainement, qui ont donné, qui ont versé, qui ont donné cet emprunt aux sociétés non financières. Donc, ici, on met emprunt. Et là, comme vous constatez, on aura de nouveau l'équilibre. Donc, si on ajoute les 50 sur les 4000, on va obtenir l'équilibre économique au niveau de l'agent société non financière. Passons maintenant vers les ménages. Donc, on lit quoi? En plus des salaires. Donc, en plus des salaires qu'ils ont déjà reçus et qui sont déjà comptabilisés, ils ont reçu des administrations, quoi? 800, une valeur de 800 de traitements. Alors là, les traitements reçus par les ménages, donc c'est des ressources. Ils ont été reçus, bien sûr, auprès des administrations publiques. Donc, si on se déplace vers les administrations publiques, donc les traitements doivent apparaître au niveau des emplois. Parce que finalement, ici, c'est, en d'autres termes, ce sont les administrations publiques qui ont versé, qui ont distribué les traitements. Donc, pour eux, ce sont des emplois. Et bien sûr, pour les ménages qui ont reçu ces traitements-là, donc c'est des ressources. Les ménages ont reçu également 250 de prestations sociales. Donc, c'est un peu la même chose. Les prestations sociales pour les ménages, c'est toujours des ressources qui sont bien sûr reçues. C'est une entrée d'argent, toujours, comme les allocations familiales, pensions de retraite, par exemple, etc. Chez les administrations publiques, les prestations sociales que l'État distribue aux ménages, donc ça apparaît toujours parmi les emplois.
On enchaîne. Les ménages ont utilisé le revenu comme suite. Ils ont, voilà, cotisation sociale. Donc, ils ont payé des cotisations sociales. Là, les ménages ont payé les cotisations sociales. Les cotisations, comme vous savez, les cotisations au titre à la CNSS, à la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc, d'une valeur de 200. Donc, les ménages ont payé les cotisations. Donc, c'est des emplois. Ils ont payé ces cotisations à qui? C'est aux administrations publiques, c'est aux organismes sociaux. Donc, finalement, ça appartient aux administrations publiques. Donc, chez les administrations publiques, les cotisations sociales doivent figurer comme ressources, parce que si l'État a collecté les cotisations sociales et elle a reçu les cotisations sociales. Ils ont payé également des impôts, donc les ménages ont payé également des impôts d'une valeur de 400, donc comme vous voyez, les impôts chez les administrations apparaissent également du côté ressources, d'une valeur de 400. Les ménages ont consommé 1600, donc ils ont dépensé pour acheter des biens et services, pour satisfaire leurs besoins, donc c'est la consommation finale. Donc 1600, ça apparaît parmi les emplois. Bien sûr, ici, la contrepartie, donc on l'a déjà comptabilisé, c'est au niveau de la production initiale. Donc certainement, cette valeur de la consommation finale qui est comptabilisée ici parmi les emplois, donc elle constitue une composante, bien une partie de la production globale que les entreprises, que les sociétés non financières ont comptabilisé initialement ici. Donc on va mettre ici 1600 et on s'arrête. Passons à la dernière partie de la phrase. Leur capacité de financement est déposée chez les sociétés financières. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Que les ménages, généralement, ils ont une capacité de financement. Comment on va le dégager à partir du compte emploi ressources? On va faire un petit calcul. On va calculer le total ressources et le total emploi, provisoirement. Donc, provisoirement, qu'est-ce qu'on retrouve? Total ressources 2850, supérieur au total des emplois 2200. Donc ici, les emplois ont été largement supérieurs plutôt les ressources ont été largement supérieures aux emplois. Donc à chaque fois que vous avez cette situation, donc l'agent concerné, on va dire qu'il a réalisé une capacité, bien qu'il a dégagé une capacité de financement d'une valeur de combien? Dans la différence, bien sûr, 2850 moins 2200, donc on va dire qu'il a dégagé une capacité de financement d'une valeur de 650. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette capacité de financement? Donc, certainement, c'est une épargne. Donc, ici, on va déposer cette épargne, comme a été précisé dans l'exercice, leur capacité de financement est déposée chez les sociétés financières, donc au niveau du marché bancaire, donc chez les banques. Donc, cette épargne qui apparaît ici, qui est faite par les ménages et qui apparaît parmi les emplois, si on se déplace vers les sociétés financières, cette épargne-là doit apparaître chez la banque comme une ressource, parce que la banque ici, elle va recevoir l'épargne des ménages. Donc ça sera pour la banque, ça sera une ressource. Voilà. Donc revenons maintenant chez les ménages. Maintenant, si on refait le calcul de total, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir un nouveau total au niveau des emplois. Ça permet de réaliser l'équilibre. Quand on ajoute les 650 sur les autres valeurs, on obtient 2850. Et donc, le compte est devenu équilibré. Très bien. Passons maintenant vers le reste du monde. Donc, on nous dit que le reste du monde a enregistré les différentes opérations d'importation. Donc, les importations s'élèvent à une valeur de 700. Donc là, chez le reste du monde, les importations, bien sûr, constituent une ressource. Donc, bien sûr, je vous rappelle que quand on dit importation, ça veut dire que le Maroc a importé, notre pays a importé des biens et services de l'extérieur. Donc, quand on achète ces biens et services, on les paie. D'accord, n'est-ce pas? Quand on achète les biens et services, on les paie. Donc, pour l'agent au reste du monde, bien sûr, auprès de qui on a acheté ces biens et services, pour cet agent-là, il va réaliser une ressource. Donc, ce sera pour lui une entrée d'argent, donc une ressource d'une valeur de 700. Les exportations, quant à eux, donc, ils apparaissent au niveau du reste du monde comme emploi. C'est toujours comme ça. Donc, toujours, retenez ça bien. Pour les importations, au niveau du reste du monde, c'est des ressources. Mais pour les exportations, pour le reste du monde, c'est un emploi. Donc ici, c'est le Maroc qui a exporté des biens et services au reste du monde, à l'extérieur. Donc ce reste du monde, qu'est-ce qu'il doit faire? En contrepartie de cette exportation, il doit nous payer. Donc pour lui, il doit dépenser, il doit débourser de l'argent, il doit faire sortir l'argent. Donc c'est les exportations apparaissent au niveau de leur emploi, bien sûr. L'équilibre se fait auprès des sociétés financières. Donc là,
600, donc quand vous constatez, c'est un peu le cas des ménages, les ressources dépassent les emplois. Donc, quand les ressources dépassent les emplois, donc on dit que l'agent en question a dégagé une capacité de financement. Qu'est-ce qu'il fait avec? Donc ici, on travaille avec l'hypothèse de l'épargne. Donc on va toujours considérer que la capacité de financement est épargnée, et donc cette épargne-là, elle doit être déposée obligatoirement au niveau des sociétés financières. Donc on va constater, pour le reste du monde qui a épargné une valeur de 100, c'est un emploi, mais au niveau des sociétés financières qui vont recevoir l'épargne du reste du monde, pour les banques qui vont recevoir cette épargne-là, donc ce sera une ressource. Là maintenant, on recalcule le total et on obtient, donc c'est l'équilibre, ressources-emploi est égal à 700. Passons maintenant vers les sociétés financières. Donc, on a déjà entamé pas mal d'opérations. Il reste les impôts. Donc, on dit qu'ils ont payé des impôts. Donc, les impôts payés par les sociétés financières, donc c'est des emplois. Donc, toujours paiement d'impôts pour l'agent qui paye l'impôt, c'est un emploi. Donc, c'est une sortie d'argent. Mais certainement, si on se déplace vers les administrations publiques, les impôts vont apparaître au niveau des ressources. Donc, l'État collecte, et l'État, bien sûr, reçoit les impôts, elle collecte les impôts, donc ça fait partie de ses ressources. Les sociétés financières, on nous dit également qu'ils ont consommé des biens et services pour une valeur de 370. Pour une valeur de 370, donc ça doit apparaître au niveau de leur emploi. Donc c'est une dépense de consommation. Et bien sûr, si on fait voilà, on laisse l'équilibre. Vous allez voir pourquoi. On passe vers le dernier agent économique, les administrations publiques. Qu'est-ce qu'on nous dit? En plus des impôts et des cotisations qui sont collectés, donc les impôts et les cotisations sont déjà enregistrés ici, donc parmi les ressources collectées, des prestations et traitements versés, oui, donc les traitements et les prestations qui sont versés par l'État, ils sont déjà comptabilisés ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Elles ont enregistré une consommation de 830. Donc les administrations publiques ont enregistré une consommation de 830, ils ont dépensé, ils ont acheté des biens et services. Donc la consommation, donc c'est également une consommation qu'on qualifie de finale. C'est une consommation finale. Donc là, retenez et rappelez-vous bien de ça. Donc la consommation finale peut être faite en même temps par les ménages, mais également par les administrations publiques. Donc consommation, une valeur de 830. Et on nous dit finalement que leur capacité de financement est déposée chez les sociétés financières. Donc là, on nous donne un signe, on dit que leur capacité de financement. Là, si on fait un petit calcul, le total ressources emploi, regardez bien qu'est-ce qu'on trouve. Total ressources, c'est 2050. Par contre, pour le total emploi, c'est 1880 seulement. Donc, c'est les ressources qui dépassent, qui sont supérieures aux emplois. Donc, il y a une capacité de financement. De combien? Bien sûr, si je fais la différence, 2050 moins 1880, donc ça donne une capacité de financement de 170. Qu'est-ce qu'on a dit durant l'exercice? On a dit que toujours la capacité de financement est placée, donc est épargnée. Donc on va parler de l'épargne pour être plus précis. Elle est épargnée, donc on suppose toujours que c'est une épargne qui sera déposée par l'agent en question. Ici, donc l'épargne est déposée par les administrations publiques. Chez qui? Dans une banque par exemple, donc chez les sociétés financières. Donc cette épargne-là va apparaître chez les sociétés financières au niveau de leurs ressources. Et là, donc, si on fait le nouveau total emploi, donc après avoir ajouté l'épargne, donc on vérifie l'équilibre. Chez les sociétés financières, après avoir ajouté l'épargne des administrations publiques, si on fait le total, on vérifie l'équilibre économique, ressources égale emploi. Voici la première question. Maintenant, pour la deuxième question, il faut représenter le schéma, la schématisation de ce circuit économique. Donc, on va essayer de commencer d'enchaîner sur chaque agent, sur chaque tableau emploi-ressources, c'est-à-dire en commençant par chaque agent économique. Donc, chez les ménages, ils ont reçu un salaire, donc bien sûr qui leur a été distribué par les sociétés non financières. Donc, au niveau du circuit économique, au niveau du schéma, donc on va constater, c'est un flux monétaire qui va directement des sociétés non financières qui ont versé ce salaire-là aux ménages qui ont profité de ce salaire et qui constitue pour eux une ressource.
Ensuite, ils ont reçu également des traitements, bien sûr, de la part de qui? De la part des administrations publiques. Là, donc, c'est un flux monétaire, comme vous voyez. C'est un flux qui va apparaître directement entre les administrations publiques et les ménages. Bien sûr, pour les administrations publiques, c'est un flux monétaire sortant, parce que pour eux, le versement des traitements, c'est un emploi. Mais pour les ménages, puisque le traitement constitue des ressources, donc le flux monétaire est un flux entrant, parce que ça leur permet de réaliser une ressource. Donc ça doit être un flux monétaire entrant. Ensuite, au niveau des ressources, il nous reste seulement les prestations sociales. Ces prestations sociales qui ont été versées par les administrations publiques, donc un autre flux monétaire direct entre les administrations publiques et les ménages. Bien sûr, un flux monétaire sortant pour les administrations publiques et entrant pour les ménages. Et on met bien sûr ici PS, prestations sociales, d'une valeur de 250. De leur côté, au niveau des emplois des ménages, ils ont payé des cotisations sociales à l'État, bien sûr. Ils ont payé également des impôts à l'État. Donc là, ils ont payé des cotisations sociales d'une valeur de 200. Donc, emploi, ménage et ressources, administration publique. La même chose pour les impôts payés par les ménages. Donc, c'est un emploi pour eux, 400. Et c'est une ressource pour les administrations publiques, 400. Donc là, le flux monétaire, un flux monétaire direct. Cette fois-ci là, un flux monétaire sortant pour les ménages et un flux monétaire entrant pour les administrations publiques. Pourquoi? Parce que ici, pour les ménages, ce sont des emplois et pour les administrations publiques, c'est une ressource. Donc on peut les regrouper sur le même flux, les impôts et les cotisations sociales, parce que finalement, ils constituent des prélèvements, bien sûr les prélèvements fiscaux ou parafiscaux. Donc on peut les regrouper sur le cycle économique dans un même flux, comme on peut également leur consacrer deux flux différents. C'est la même chose. La consommation finale, donc là, la consommation finale au niveau des emplois, donc les ménages ont payé donc des biens et services, donc ils ont payé des biens et services qui ont été achetés sur le marché des biens et services. Donc là, le flux monétaire, il est sortant, bien sûr, pour les ménages, mais il va directement au marché des biens et services, parce que ce paiement-là, bien cet emploi-là que les ménages ont réalisé, donc il a été fait sur le marché. Ils ont acheté les biens et services sur le marché, ils les ont payés sur le marché des biens et services. Finalement, il nous reste l'épargne. Donc les ménages ont aussi épargné 650. Cette épargne-là que nous avons déjà comptabilisée également comme ressource chez les sociétés financières. Donc un flux monétaire direct qui va directement des ménages vers les sociétés financières. Le flux qui représente l'épargne faite par les ménages. Bien sûr, pour eux, c'est un emploi, mais pour les banques qui ont collecté, qui ont reçu cette épargne-là, c'est une ressource. Voilà, on a fini avec les ménages, on passe vers le SNF, on va essayer de passer sur les différents éléments qui ne sont pas encore représentés. La production, donc la production, donc bien sûr les sociétés non financières, toujours le flux monétaire de la production, il est réalisé bien sûr sur le marché, donc les entreprises ont réalisé des recettes, bien sûr en contrepartie de la vente de leurs biens et services. Ces recettes-là, donc c'est un flux monétaire entrant pour eux, un flux monétaire, regardez le sens de la flèche, un flux monétaire entrant pour les SNF, parce que c'est une ressource. Un flux entrant qui arrive bien sûr du marché des biens et services sur lequel elles ont vendu leurs biens et services. Ensuite, il y a l'emprunt. Ils ont obtenu, comme on a vu, un emprunt bien sûr grâce aux sociétés financières. Donc voilà le flux monétaire. Donc les sociétés financières ont distribué, ont donné un emprunt aux sociétés non financières. Eh bien, de leur côté, au niveau de leur emploi, les impôts, donc ils ont payé des impôts. Les impôts qu'ils ont payés, bien sûr, impôts qu'ils ont payés aux administrations publiques, à l'État. Donc c'est un flux direct entre les sociétés non financières qui ont payé les impôts. Donc ils l'ont payé, donc comme ça, bien sûr, qui est un flux monétaire qui va directement vers les administrations publiques qui ont collecté, qui ont reçu les impôts en question. Enfin, bien avant l'élément avant-dernier, l'investissement. Ils ont investi, donc ils ont acheté sur le marché des biens et services des machines, des équipements. Donc ils ont payé ces machines-là sur ce marché. Regardez bien. Donc le flux d'investissement toujours, c'est un flux monétaire sortant pour les SNF, sortant parce que c'est un emploi, c'est une dépense, mais qui va au marché des biens et services parce que les SNF, ils ont payé les machines qu'ils ont achetées, ils ont payé les matériels qu'ils ont acquis sur le marché des biens et services. Enfin, il leur reste la consommation intermédiaire.
La même chose, ce sont des matières premières qui ont été payées sur le marché des biens et services, donc le flux monétaire qui sortent des SNF et qui va directement au marché des biens et services. On passe vers les autres éléments qui ne sont pas encore représentés. Au niveau des administrations publiques, l'impôt qu'ils ont collecté, donc les impôts qu'ils ont reçus, bien sûr, de la part, bien, auprès des sociétés financières, les banques ont payé des impôts, et ces impôts-là ont été reçus par l'État. Donc voici le flux, un flux monétaire direct entre les banques et l'État. Donc les banques ont payé des impôts d'une valeur de 500. Donc pour l'État, ce flux-là, c'est une ressource, un flux monétaire entrant. Mais pour les sociétés financières qui ont payé cette valeur, ces impôts-là, pour eux c'est un emploi. Donc on va constater un flux monétaire sortant. Au niveau de leur emploi des administrations publiques, il y a la consommation finale. Donc consommation, donc c'est également, comme c'est la même logique, paiement sur le marché. Donc ils ont payé les biens et services qu'ils ont achetés sur le marché des biens et services. Parce que consommation finale, de quoi? De biens et services. L'épargne, 170. Les administrations publiques ont épargné une valeur de 170. Bien sûr, cette épargne-là qui a été déposée, que nous avons vu également chez les sociétés financières, c'est-à-dire que l'État a déposé cette épargne-là, on suppose qu'il l'a déposée dans le système bancaire. Donc, au niveau des sociétés financières, c'est une ressource, comme vous voyez ici en bas. Donc, l'État, une épargne, donc un flux monétaire sortant qui va directement vers les sociétés financières. Comme vous voyez, j'ai préféré de le faire passer de ce côté-là pour essayer d'éviter les intersections entre les différentes flèches pour garder une meilleure présentation du schéma qui peut être également facile à comprendre. Voilà, maintenant, ce qui reste, il nous reste l'épargne que les banques ont reçue. Donc épargne ressources, épargne du reste du monde, ce que le reste du monde a épargné et a déposé chez les sociétés financières. Donc ici on suppose que le reste du monde a réalisé une épargne qu'il a déposée au niveau du système, chez les sociétés financières. Donc pour le reste du monde, cette épargne-là est constituée un emploi, donc un flux monétaire sortant, mais bien sûr chez les sociétés financières, c'est un flux monétaire entrant. Ensuite, il nous reste la consommation qui a été faite par les sociétés financières. Donc la consommation, c'est toujours avec le marché des biens et services. On consomme, on paye. Donc, on paie sur le marché des biens et services. Voilà. L'élément, donc, il nous reste deux derniers éléments. Les importations. Donc, toujours les importations. Donc, le reste du monde. Pour le reste du monde, c'est une ressource qu'il a, bien sûr, reçue du marché des biens et services. Alors que les exportations, pour le reste du monde, c'est un emploi, bien sûr, qu'il a payé en contrepartie des biens et services, bien sûr, qu'ils ont reçus. Et voilà, nous avons terminé la présentation de notre schéma ici du circuit économique relatif à cette économie. Donc j'espère que mon explication a été assez claire. Je vous laisse le temps de reprendre l'exercice à tête reposée pour une meilleure compréhension et je vous donne un rendez-vous à très bientôt, Inch'Allah. Merci.